Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la deuxième partie de la Haftara de Parashat Re'eh. Donc l'étude concerne le livre de Yeshaya, Perek Nunhe, donc chapitre 55, Pasuk Aleph. Donc après avoir annoncé au Bnei Israël que Akadosh Baruch Hu va les gratifier de toutes les bontés du monde et les bontés matérielles, puisqu'on avait dit que Akadosh Baruch Hu avait promis que les dalles des rues de Jérusalem seront des pierres précieuses, par exemple. Maintenant, le Navi rappelle au Bnei Israël les fondamentaux, c'est-à-dire de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de s'attacher à la Torah et d'écouter ce que les Nevi'im disent. On avait vu dans la Haftara de la semaine dernière que Ishaya avait dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, mais en son propre nom, Karati ve'en oné. Lorsque j'ai lancé un appel, personne n'a répondu à mon appel. Et donc là, c'est dans le même esprit où il encourage les Bnei Israël, après leur avoir donc promis des merveilles matérielles, de profiter du fait qu'ils soient tellement bien matériellement pour s'investir spirituellement. Et voilà ce qu'il dit au Pasuk Aleph du Perek Nunhe. Hoi, hoi, c'est un appel, c'est comme soyez prêts. C'est-à-dire, réfléchissez et mettez-vous en condition pour, 2 points, pour que Kol Tsameh, tout celui qui a soif, Lechu la Maïm, qu'il aille à l'eau. Et l'eau, ici, c'est l'étude de la Torah. Et ceci va cher en lo kasef, et même celui qui n'a pas d'argent pour payer, entre guillemets, la Torah, Lechu shivru vehecholu. Allez, faites des provisions et consommez. Ulchu shivru belo chesef. Et allez faire des provisions sans contrepartie d'argent, ou blo mechir, et sans même le prix, yain vechalav, du vin et du lait. Donc ici, on vient souligner la gratuité, entre guillemets, de la Torah, où chacun d'entre nous peut venir et prendre la Torah, puisque la Torah nous est destinée et nous est préparée. Selon cette explication, ici, lorsque on dit « Oy kol tsameh lechu lamaim », on s'adresse au Bnei Israël. C'est l'avis de Rashi et d'autres commentateurs sur le texte. C'est quand même important de souligner que, par exemple, le Radak ou le Ibn Ezra, eux, expliquent que ici c'est un appel aux nations du monde qui, après la venue du Mashiach, lorsqu'ils vont avoir conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va y avoir une soif de connaissance même parmi les nations. Comme Ishaya le dit au Perek Bet, Ve'alchu amim rabim, qui aura beaucoup de nations, Ve'amru, et ils se diront, Lechu vena'ale el Hashem. Allons dans la montagne de Dieu, El Bet Elokei Yaakov, et suivons sa voie. Kimit Tzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, car de Tzion sort la Torah, l'enseignement de la Torah et la parole de Dieu de Yerushalayim. Donc ici, on voit, selon le Radak donc, que le Navi s'adresse aux nations et leur dit « Allez-y, maintenant vous aussi, vous avez la possibilité d'avoir accès à la Torah. » On sait très bien que jusqu'à là, la Torah était réservée au peuple juif, parce que Akadosh Baruch Hu avait ce contrat, cette alliance qui avait été faite avec nous, mais maintenant, tout est ouvert, et donc « Oil kol tsameh lechu lamay ». Donc la Torah ici est comparée à de l'eau, celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. Alors pourquoi la Torah et l'eau? Il y a plein de raisons. Déjà, une personne qui a soif, l'eau va tout de suite réussir à étancher sa soif. La même chose lorsque quelqu'un cherche la connaissance, la Torah a cette capacité d'étancher la soif de connaissance. Maintenant, la Torah est comparée à l'eau pour beaucoup de raisons. On va ici en citer quelques-unes qui sont amenées, par exemple, dans Masechet Ta'anit, dans le traité Ta'anit, où la Gemara demande Lama nimshelu divrei Torah les maïm. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à de l'eau? C'est pour nous dire, dit la Gemara, que de la même manière que l'eau se trouve dans un endroit qui d'abord est en haut, puisque c'est le ciel, les nuages qui font tomber l'eau, ou bien les glaciers qui fondent et qui vont aller vers la terre. La même chose, les divrei Torah,
ne peuvent s'accomplir et ne peuvent rester que si une personne elle a l'humilité, qu'elle se trouve petit. C'est intéressant aussi d'amener ce que la Gemara dit, qu'il y a une différence entre un passouk de Ishaïa et un autre. Il y a un passouk de Ishaïa qui dit Likrat same hetamu etayu maimpa. Ça veut dire vers celui qui a soif, servez de l'eau. Et ici, il dit Roy kol tsame lechulamaim, tout celui qui a soif, allez vers l'eau. Donc, est-ce que c'est à nous d'amener l'eau ou c'est à la personne d'aller vers l'eau? La Gemara elle dit comme ça, si c'est un talmid agoun, si c'est un bon talmid, alors le Rav, l'enseignant, il doit lui amener l'eau. Sinon, c'est au talmid d'aller vers l'eau. C'est à l'élève d'aller vers l'eau. Donc on peut ici distinguer, pas une facilitation, mais simplement un mouvement différent. Lorsque c'est quelqu'un qui est déjà dans une bonne disposition, alors on doit tout faire pour que l'eau soit à sa disposition. Si c'est quelqu'un qui a plus de difficultés, on doit lui donner l'envie, lui faire sentir le manque et la soif pour que lui aille vers l'eau. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas véritablement de contradiction entre les deux psukim. Des fois, il faut donner l'eau et des fois, il faut laisser la personne avec aller vers l'eau. L'eau, il y a aussi cette notion de ta'ara, cette notion de purification. L'eau, c'est aussi quelque chose qui paraît être insignifiant. Ce sont des petites gouttes. Ces petites gouttes se transforment en petites rivières qui se transforment en fleuves et qui vont à la mer. La même chose, la Gemara nous dit que quelqu'un, il peut étudier un tout petit peu tous les jours, comme quelques gouttes tous les jours, mais au final, ça va faire un petit cours d'eau qui va devenir une rivière, puis un fleuve, puis une mer. On pourrait s'étendre sur la comparaison avec l'eau et la Torah, mais on va rester dans le cadre de notre shiur. On parle de deux autres liquides ici. On parle du vin et on parle du lait. Ici aussi, c'est pour nous dire que la Torah, quelque part, a été comparée au vin et au lait. Pourquoi le vin? C'est marqué que le vin réjouit. La même chose, les divrei Torah réjouissent, comme c'est marqué Pikoudé Hashem Yesharim, mais ça m'échelev, que ça réjouit le cœur. Et c'est aussi comparé à du lait, que comme le lait est nécessaire pour le bien-être du nouveau-né, la même chose, la Torah est nécessaire pour le bien-être de la Neshama et donc de son développement. Et dans le Pasuk Bet, le Navi continue sur la même idée de dire que la Torah est disponible pour chacun, et on nous dit Lama tishkelu chesef. Pourquoi vous faites en sorte que vous allez prendre de l'argent, et cet argent-là, vous allez être obligé de le donner à d'autres nations, Blo lechem, qui vont même pas vous donner du pain en contrepartie, Vegiachem, et vos efforts, Belo les sova, sans que ça vous amène quelque chose qui va vous rassasier. Au lieu de cela, Shimou Shamoa Elai, écoutez-moi, Ve'ich Lutov, et consommez ce qu'il y a de bon. C'est marqué que la Torah, c'est une bonne part, c'est un bon achat. Ki le kartov natati lachem. Je vous ai donné quelque chose de bien. Vetit anag badeshem nafshechen, et ayez plaisir à vos âmes en étudiant la Torah. On sait très bien que tout celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, ma'averim mimenu, on lui enlève le joug du derech eretz, c'est-à-dire des difficultés de la vie. Ici, le Navi, il met en perspective deux choses. Il dit, vous pouvez de toute façon vous dire, nous on préfère travailler, mais vous allez emmagasiner de l'argent pour payer des impôts, pour payer des taxes, c'est comme ça que les sages expliquent le passouk ici, pour rien, sans avoir de contrepartie. Alors que la Torah, elle est ici à votre disposition, il vous suffit simplement de vous investir et de décider de la prendre. Ici, on vient quand même, et c'est important de le souligner, dire qu'il y a dans le peuple juif quelque chose de fondamental qui est l'étude de la Torah. Les Chachamim dans le Midrash expliquent ce passouk en disant que lorsque le Navi dit Lama atem shoklim chesef livne esav blo lechem, ça veut dire que c'est parce que vous ne avez pas pris le pain, et le pain c'est la Torah. Et vos efforts, vous les avez mis pas avec quelque chose qui vous a rassasié, c'est pour ça que vous avez été éloigné de Yerushalayim et maintenant que vous revenez. Le Ibn Ezra lui va plus loin. Il dit qu'ici on ne s'adresse pas au pain matériel, mais au pain de la sagesse. Et on dit pourquoi
vous allez investir vos efforts dans du pain qui ne vous rassasie pas. Ce sont toutes les chokhmot nochiot, il dit, toutes les sagesses étrangères à la Torah qui vont rien vous aider. Alors que la Torah, qui est gratuite, vous allez pouvoir étudier la Torah et grâce à ça, vous allez pouvoir vous construire. Donc, investissez-vous dans la Torah, que ce soit par rapport à votre vie matérielle ou par rapport à votre recherche de spiritualité. Pasuk Gimel. Seulement, Atu oznechem. Tendez vos oreilles. Ulchou. Et partez, Elai, vers moi. Ulchou, ici il y a un mouvement de partir d'un endroit pour aller vers un autre. Lech lecha, va pour toi. Ulchou, Elai, c'est à vous d'aller vers moi. Shim'u, écoutez ce que j'ai à vous dire. Utri nafshechem. Et ceci va faire vivre vos âmes. Ici on parle qu'à la venue de Mashiach, la Torah ce sera un tal tria, ce sera une rosée qui va nous refaire vivre. Vecheta lachem brit olam, et je vais vous faire une alliance éternelle. Chasdé David anémanim, comme les bontés au pluriel que David a fait par fidélité avec moi. Ici, il y a clair et net une allusion au Mashiach, puisque le Mashiach descendra de David. Et dans le Pasuk d'Alet, il nous décrit la grandeur de ce Mashiach. Hen, Ed Lehumim Netativ. Ainsi, je l'ai mis comme quelqu'un qui va témoigner. Mais ici, témoigner, c'est dans le sens qui va venir et leur faire des remontrances à toutes les nations. Hen, ainsi, Ed, comme un témoin, comme quelqu'un qui va venir leur donner des leçons, les Humim, sur les nations nétatives, je l'ai donné. Nagid, quelqu'un qui aura un pouvoir, ou Metsavé, qui ordonnera les Humim, les autres nations. Ça, c'est pour nous rappeler la mission du Mashiach. Et après, quel va être le rôle de ces nations au final? Pasuk Hen, ainsi, si vous, les Bnei Israël, vous faites ce que vous avez à faire, et que vous écoutez la voix d'Hachem, à ce moment-là, Goy Loteda, une nation que tu n'as jamais connue, c'est-à-dire une nation éloignée de toi. Tikra, tu l'appelleras à venir pour être à tes côtés. Vegoy, et un peuple, Lo Yedaoucha, qui ne te connaissait pas, et Lecha Yarutsu, vers toi ils vont courir pour faire ce que toi tu demandes. Et donc tu n'as plus à avoir de crainte, toutes les nations viendront vers toi. Pourquoi? Les Mahan Hashem Elokecha, tout ça c'est en l'honneur de Hashem ton Dieu, Velikdosh Israël, et par rapport à celui qui a sanctifié Israël, le Saint d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, qui fait Haracha, car c'est lui qui t'a embelli et qui t'a porté au-dessus de toutes les nations. Voilà donc pour la Haftara de Parashat Re'eh. Je vous souhaite une bonne journée.